Emmanuel Macron qui était en Angleterre hier soir pour dîner avec le Premier ministre Keir Starmer pour parler notamment des relations franco-britanniques ou encore pour faire le point sur la situation en Ukraine. Oui, un entretien en tête-à-tête entre les deux dirigeants à la résidence de campagne du Premier ministre britannique, suivi d'un dîner à huis clos. Les deux hommes ont abordé donc la situation en Ukraine, au Proche et Moyen-Orient, mais un autre sujet qui ne figure pas au compte-rendu officiel était à coup sûr au menu. C'est la façon dont la future administration américaine, et en particulier Elon Musk, tente de déstabiliser certains gouvernements européens, au premier rang desquels notamment le Royaume-Uni, car ces derniers jours, Keir Starmer semble être devenu la cible préférée d'Elon Musk sur ses publications sur les réseaux sociaux X. C'est un feu roulant d'attaques et de controverses lancées à son égard. Keir Starmer, qui espérait cette semaine faire des annonces de politique intérieure concernant par exemple le système de santé britannique, eh bien patatras. Tout cela a été complètement éclipsé par les attaques d'Elon Musk. La presse britannique et l'opposition n'ont parlé que de ça, et notamment d'une ancienne affaire de pédocriminalité sur laquelle il accuse Keir Starmer, à l'époque où il était procureur général, d'avoir fermé les yeux. Alors Ambroise, cette controverse serait instrumentalisée par Elon Musk, hein. Oui, c'est ce que révèle en tout cas le Financial Times hier. Il révèle que le multimilliardaire discuterait en privé avec des alliés pour faire tomber le Premier ministre britannique en le faisant dégringoler dans l'opinion avant la tenue des prochaines élections générales au Royaume-Uni. Ce plan aussi consisterait à apporter son soutien à d'autres mouvements politiques britanniques et notamment le parti d'extrême droite Reform UK. Elon Musk va jusqu'à émettre des doutes sur la personnalité à la tête de ce parti, l'ancien brexiteur Nigel Farage, après un désaccord entre les deux hommes ces derniers jours. Bref, tout ça démontre le pouvoir politique de ces tweets, de ces petites publications à l'emporte-pièce qui, chez l'homme à 212 millions de followers, arrivent véritablement à déstabiliser la vie politique britannique.